Bonjour à tous, j'avais prévu de vous faire le blog MrBarbaris21 mais je manque de temps, je manque de motivation donc je l'ai pas fait. Alors pour que vous ayez un petit peu de contenu, on va faire le tour de toutes les installations, de tous les élevages, on va regarder un petit peu comment ça se passe tout ça et puis je vais en profiter pour vous expliquer certaines choses à propos de la chaîne, à propos des futurs projets. Ça c'est le chat qui fait du bruit. Viens Mimi. Il y a mon Mimi, regardez, le pauvre chat. Il est ridicule avec sa parabole. Bon. Allez, dégage. On va commencer par observer un petit peu l'émisseur. Allez, c'est parti. Alors comme en ce moment je m'en occupe pas énormément, c'est pas la folie niveau activité quoi. Le dépotoir a bien augmenté, hein. Pourquoi ça fait orange comme ça? Donc beaucoup de cadavres dans le dépotoir, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je l'avais nettoyé. Je vais changer l'eau qui a verdi, je devrais la changer plus souvent. Je vais leur donner à manger, à boire. Et après avoir observé un petit peu tous mes autres élevages, on va revenir ici pour voir un petit peu l'activité. Ça va être un petit peu plus intéressant que là tout de suite. Je vais commencer par changer l'eau. Ça a verdi. Depuis que ça a verdi, elles y vont plus. Je le mets de côté, je vais le nettoyer. Et j'en ai nettoyé un qui est tout propre. Avec de l'eau bien fraîche. Alors on me demande souvent en commentaire qu'est-ce que j'utilise comme eau. C'est l'eau du robinet. Hein. Tout simplement. On va le mettre un peu plus loin. Tous les petits sachets de graines que j'avais de chez Microphone, j'en ai presque plus. Heureusement que j'avais acheté un paquet de graines pour canaries. On va leur donner ça. Ah, cet été j'ai fait une grosse récolte de graines de pissenlit aussi. Il m'en reste pas mal. Ça va suffire pour cette année et puis le début de l'année prochaine. On va commencer par leur donner ça. On va mettre une petite poignée. Il me reste quelques graines de quinoa. Je vais leur donner un petit peu de paillettes pour poisson. Quelques graines de tournesol, pareil j'en ai plus beaucoup. Je referai des commandes cet hiver, je pense qu'on fera ça ensemble. Alors les graines de tournesol c'est chiant parce qu'il faut que je les écrase. Les graines pour canaries. Ça ressemble à ça. J'en fous partout. Je vais foutre ça là. Du coup elles vont s'activer dans l'aire de chasse. On peut voir qu'il y a déjà une route de fourmis qui vont jusqu'à la nourriture. Vous voyez le nombre de fourmis qui sort? Ah bah non, vous voyez pas. Voilà. Donc il y a eu recrutement en fait. Une des fourmis qui a découvert la nourriture est rentrée au nid, a appelé toutes ses copines. Et maintenant elles vont sortir pour aller chercher la nourriture. La nourriture et l'eau d'ailleurs. Hein. Elles ont commencé à aller s'abreuver. Oui, s'abreuver. On voit bien la petite route de fourmis, c'est rigolo. Vous voyez? Elles suivent toute une ligne. Il y en a qui ramènent des graines. Celle-ci. Celle-ci. Et puis il y a toutes les autres qui vont chercher la nourriture. C'est marrant, hein? Vous avez vu au début de la vidéo, c'était tout mou dans l'aire de chasse, il se passait rien, et puis là d'un seul coup, ça travaille. On s'attendait que ça en fait. On va regarder en dessous un petit peu, au niveau des tuyaux. Bon, c'est pas évident de filmer sous la table, mais bon, je peux pas faire mieux. On voit que le tuyau s'est pincé là avec le temps. Bon, ça empêche pas les fourmis de passer, hein. Elles passent toujours. On voit que ça bouge un petit peu plus dans le fond, donc c'est toutes les fourmis qui vont chercher la nourriture. Voilà, puis ici ça bouge un peu moins, donc ça c'est ce qui monte vers le nid. Le tuyau est peut-être, je vais dire peut-être un peu petit, mais non, ça a l'air d'aller.
Voilà, dans ce tuyau là, elle stagne complètement. Là, il y a quelques fourmis qui sont allées se perdre dans le décor, qui sont mortes ici. Il y a un mini accès là, il y a 3 fourmis qui sont venues là, et qui n'ont jamais réussi à ressortir. Ça fait longtemps qu'elles sont là, elles sont mortes. Alors maintenant les nids. Les nids. Bon, il n'y a toujours que 3 nids, hein. Si on aurait eu plus, je vous aurais averti. Je vais prendre le caméscope à la main, ça va être beaucoup plus simple. Alors dans ma jolie petite boîte rose, donc on a l'entrée. On voit ici, je sais pas si on va bien voir. Elles ont bouffé le tuyau, on voit un petit peu, elles ont bouffé le tuyau en plastique qu'il y avait dedans. Comme à leur habitude, quoi, j'ai envie de dire. Ce nid là, toujours aussi dégueulasse. Même de pire en pire, j'ai envie de dire. Alors c'est rempli de graines, hein, mais bon, on voit plus rien. On ne voit plus rien. Alors dans le deuxième, je vais essayer de vous montrer la reine, parce qu'il y a plein de commentaires qui me disent « Mais elle est où la reine? On la voit pas, on voit pas la reine, filme la reine s'il te plaît, tout ça. » Alors, Sa Majesté où est-elle? Elle est ici. Allez, la mise au point, s'il te plaît. Voilà la reine. Le nid est sale. Hein. Oh là là. Ouais, le nid est tellement sale que j'ai du mal à vous faire de belles images quand même. Hein. Puis mon caméscope a un petit souci de mise au point. Ce nid-là commence à être sale aussi. Ils sont tout le temps en train de bouffer le coton ici. Bon, le couvain est pas fou, hein. C'est beaucoup de larves. J'ai l'impression qu'elles sont rentrées en... pas en diapause, mais comment vous dire. On se rend compte un peu de l'état de la colonie avec son couvain. Disons qu'en plein été, vous avez beaucoup d'œufs, beaucoup de larves, beaucoup de nymphes. Et arrivé à l'automne, c'est beaucoup de larves. Il arrive souvent que la reine ou les reines arrêtent de pondre, que les larves ne se développent plus, et qu'il n'y a plus de nymphes. Donc on peut considérer à partir de cette étape que la colonie entre en diapause. Pourtant il fait encore chaud. Hein. Allez, on va passer à la suite. Alors on va voir un petit peu les vers moriaux. Ça fait très longtemps que je vous les ai pas montrés. Alors en fait depuis le temps, j'avais mis les adultes dans cette boîte. J'avais mis tous les adultes dans cette boîte afin qu'ils pondent. Donc ça c'était un petit bouchon avec du coton avec de l'eau. Et donc au fur et à mesure du temps, les adultes sont morts, mais ils ont bien pondu. Alors comment je le sais qu'ils ont pondu? Tout simplement parce que la boîte est remplie de petits vers, quoi. Et il y en a pas mal. Hein. Ils sont encore petits, vous voyez? Non, vous voyez pas. Ils sont encore petits. Hein. Non, on voit qu'il y en a pas mal. Donc moi, ces boîtes-là, je m'en occupe pas. Hein. Je leur donne même pas à manger, je leur donne pas à boire. La boîte est fermée comme ça, et puis en fait, tout ça, c'est un mélange de farine, de morceaux de pain et de graines que j'ai broyé, passé au mixeur, quoi. Et ça leur suffit. Même pas besoin d'eau. Et donc j'ai une deuxième boîte. J'avais fait la même chose. J'avais mis des adultes, je les avais laissés. Une boîte qui est un petit peu plus vieille, disons. Et donc les vers sont un petit peu plus gros dans cette boîte. Hein. Donc là, quand tout ça aura grandi, j'aurai une belle petite réserve
2 verres de farine. Le verre de farine, c'est vraiment quelque chose de très très facile à élever. Il n'y a rien de plus simple. Un fond de substrat, vous mettez même pas d'eau. Ça suffit quoi. Celui-là, il est tout blanc. Il vient de faire sa mue. Il vient tout juste de faire sa mue comparé à un autre qui a déjà fait sa mue. Ah bah il est tombé. Alors je n'en donne pas au Messor, tout simplement parce que les boîtes, le substrat, tout ça, c'est pourri d'acariens. J'en ai observé plein. C'est plein d'acariens, donc les boîtes sont fermées et j'avais foutu sur le bord là, dans l'encoche en fait, j'avais foutu de l'huile. De l'huile minérale, hein, de l'huile qu'on utilise pour les anti-évasions, donc ça empêchait un petit peu les acariens de sortir quoi. Je vais essayer de vous filmer des acariens pour vous montrer. Alors, faut avoir l'œil, hein, mais il est au bout là. Vous voyez? Petit machin blanc là, qui bouge. C'est ça les acariens. Saloperie. Voilà, c'est pourri d'acariens, donc généralement quand... Bon, je les ouvre jamais les boîtes, mais là pour vous montrer, je les ai ouvertes. Donc je vais refoutre de l'huile tout autour et puis je vais aller me laver les mains. Bon, je vous montre vite fait. Oui mon chat, c'est pas toi que je parle. Voilà, un coton-tige, plein d'huile, et j'en fous. Là. Comme ça, si jamais ils veulent passer, ils vont se retrouver englués dans l'huile. Après, je referme. Et ça va les empêcher un peu de se propager partout dans ma maison. Surtout dans les élevages, quoi. Dans la maison, c'est pas grave, mais... Oh, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein de couvercles. Bon, du coup, quand j'ouvre la boîte, j'ai les mains dégueulasses, hein, toutes grasses. C'est pas grave. En fait, il y en a des milliers, quoi. Bon, vous allez pas le voir, mais il y a plein de petits points blancs sur la paroi intérieure. On voit un peu, là. Tous les petits points, là. Ce sont des enfoirés d'acariens. Ils se plaisent bien dans la petite boîte des verres, hein, malgré que ce soit plutôt sec, quoi. Généralement, ça a besoin d'un peu d'humidité. Enfin bref, voilà les verres, donc j'ai les 2 boîtes. Ensuite, on va voir les blattes. Qui sont toujours dans la même boîte. D'ailleurs, les réservoirs d'eau sont complètement vides. Pareil, je leur ai pas donné beaucoup à manger ces derniers temps. En fait, j'avais jeté comme ça un petit peu à la volée des croquettes pour poissons. Des croquettes pour chat, enfin des paillettes pour poissons, des croquettes pour chat. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a beaucoup de psocs. Vous voyez un peu? Ça, ce sont les psocs Lipocélis bostricophylla. Les psocs qui sont censés être anti-acariens. Voilà, je dis censé parce que dans un élevage de fourmis, ça marche. Mais alors, j'ai essayé en tube à essai. Walou, quoi. Walou. Je vais vous montrer ça après, mais c'est toujours autant d'acariens. Bon, il y a beaucoup de cadavres. De blattes. Elles sont pas super nombreuses, hein. Mais il y en a suffisamment pour faire repartir un élevage. Il n'y en a pas beaucoup. En même temps, je m'en suis pas occupé non plus. Je les ai un petit peu laissés à l'abandon. Je vais changer l'eau tout à l'heure et puis essayer de leur donner un petit peu de nourriture fraîche. Pendant que je vous raconte tout ça, le chat me regarde. Ah Mimine, tu me vois? Pauvre bête. Je vous montre pas l'araignée tout simplement parce que je ne l'ai plus.
J'ai filmé ça il y a au moins un mois de ça et en fait j'ai jamais fait le montage. Faudrait que je le fasse et que je vous montre tout ça. Après je les ai libérés. Je les ai remis dehors. Donc là-dedans on a les petites colonies de fourmis. Alors c'est pareil, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un blog sur les crématogastères, mais je sais pas pourquoi, sur les 3 colonies, il n'en reste plus qu'une en fait et elle est plutôt mal en point. Elle est ici. Il y a une reine, une ouvrière et des œufs quoi. Et en fait, oh, ça m'a carrément dégoûté quoi. Je les avais installés dans des petites boîtes comme ça. Petites boîtes avec tube à essai et tout. Et en fait, à partir du moment que je les ai installés là-dedans, ça a été l'hécatombe. Je ne sais pas du tout pourquoi. Elles ont quitté les tubes à essai, se sont installées dans un coin de l'aire de chasse et les ouvrières sont finies par mourir. J'ai sorti les reines des boîtes juste avant qu'elles crèvent et j'ai tout mis en tube à essai. Il n'y en a eu qu'une qui a survécu, quoi, celle-ci. Je suis deg, quoi, j'ai pas compris pourquoi. J'ai une petite colonie de Lasius qui date de l'année dernière. Le réservoir est complètement vide, en fait, j'humidifie par là. Voilà, rien de bien fou, quoi. Elles sont plutôt vives. Qu'est-ce que j'ai là? Une autre petite colonie. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève ces vieux coton-tiges tout crado. Voilà, on va pas la voir parce que le tube est plein de silicone, mais bon, c'est la même chose, hein, ces petites colonies de Lasius. Ensuite, ici, nous avons les Solenopsis. Ce sont des fourmis ridiculement petites, qui sont, ma foi, assez mignonnes. Bon, elles sont toutes petites et pas très actives, hein. C'est un peu... C'est des Solenopsis, quoi. On voit la reine qui est cachée près du coton, juste au bout, là. Donc là on voit les ouvrières et les larves. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, mes fameux élevages d'acariens que j'élève pour apprendre à m'en débarrasser. Pour combattre son ennemi, il faut connaître son ennemi. Bon, celui-là est plutôt vide. Et du coup j'avais l'autre tube, laquelle j'avais inséré des psocs. Et la réserve d'eau est complètement vide d'ailleurs, je viens de me rendre compte de ça. Vous voyez le tube? Bon. Voilà. On voit un petit peu mieux. Tous les points blancs qu'il y a à l'intérieur, c'est pas de la saleté, ce sont des acariens. Vous voyez, ce sont des acariens qui sont visibles à l'œil nu. Si vous en avez dans vos colonies, vous pouvez les repérer. Hein. Aidez-vous d'une loupe si vous voulez. Bon, après, quand on a l'habitude, on sait où ils sont, quoi. Et on les voit bouger. Tout au bout. Bon, alors dans ce tube-là, j'avais mis des graines et puis des psocs. En fait, il n'y a plus de psocs. Il n'y a plus aucun psoc et il y a toujours autant d'acariens. Ce qui est étonnant, quoi. Après, voilà, je peux pas faire de conclusion avec cette petite expérience. Il faut que je fasse ça plusieurs fois. Et ce tube-là, j'ai pas mis de psoc, mais alors il n'y a plus d'acariens. Il y en a encore, mais très très peu, quoi. Voilà, j'ai pas compris. Bon, on va ranger tout ça, et puis je vous propose... On va retourner voir les messeurs, et puis je vais en profiter pour vous expliquer 2-3 trucs. Ça bouge un peu plus, hein. On a toujours cette route qui va aux graines, et puis ils avaient soif, quoi. Là, on a l'entrée du nid. Elle ramène les graines jusqu'ici. Alors, de quoi donc je voulais vous parler? Pour commencer un peu, là, je vais vous expliquer ce qui va se passer prochainement avec les messeurs Barbarus.
Alors je vais déménager, et le problème c'est que je vais pas pouvoir déménager l'aire de chasse, parce que je l'ai pas construite de façon à ce qu'elle soit déplaçable, quoi, disons. Euh, la planche qui soutient l'aire de chasse n'est pas du tout assez solide, enfin bref, je ne vais pas pouvoir l'emmener. Il va falloir que je la démonte, que je la casse en fait. Bon, je vais récupérer le verre, hein, tout ça évidemment. Mais il va falloir que je fasse autre chose. Et je vais arriver dans un appartement plus petit, il va falloir que je me démerde pour faire une installation plus petite. Parce que je vais pas avoir de pièces à fourmis un petit peu comme j'ai là tout de suite. Donc il va falloir que je fasse ça différemment. Donc j'ai un petit peu les idées dans la tête de comment est-ce que je vais faire. En gros, je vous explique vite fait. Idéalement 3 nids verticaux que je vais faire moi-même. Avec au-dessus une aire de chasse que je vais essayer de faire la plus grande possible, mais ça je verrai ça uniquement après mon déménagement. Donc je vais essayer de faire ça que ce soit le plus joli possible, hein, un petit peu comme c'est en ce moment, voire mieux. Donc voilà, donc c'est la fin de cette aire de chasse. Là, à l'heure où je vous parle, d'ici 2 semaines, elle est démontée, hein. Donc ça touche vraiment à sa fin. Donc en attendant, pour le déménagement, bah, je vais utiliser une vieille aire de chasse, une toute petite, que je vais raccorder aux 3 nids, histoire de pouvoir les déménager confortablement, quoi. Ensuite, je voulais vous faire part d'un ressenti à propos de la chaîne en ce moment. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de malade mental. Vous êtes des fous. Je crois, là, de tête, il y a bientôt 2500 abonnés. Donc, énormément qui dit de plus en plus d'abonnés, dit de plus en plus de commentaires. Et les 3/4 des commentaires postés, et encore quand j'ai les 3/4, je suis large, ce sont des questions en fait de débutants à propos des fourmis, mais des questions toutes basiques. Alors j'ai bien conscience que je vous ai peut-être donné l'envie de commencer un élevage de fourmis. Étant donné que vous avez plein de questions à propos de l'élevage, du coup, vous me les posez. Que ce soit en commentaire, que ce soit en message privé, ou que ce soit en message privé sur Facebook. Au début, je répondais aux questions. Et puis j'ai fini par me lasser, parce que quand on répond 20 fois la même question, et que ce sont des questions de base sur l'élevage de fourmis, voilà, c'est vite lassant, quoi. Moi, il y a un moment où j'en ai marre. Quand j'ouvre mon Facebook et je vois que j'ai 30 nouveaux messages, et c'est presque que des questions comme ça, voilà, c'est chiant, quoi. Déjà, voilà, si vous voulez commencer un élevage de fourmis, essayez de vous documenter un maximum, hein. Il y a plein de forums avec des bases de l'élevage qu'il faut que vous connaissiez, quoi. C'est-à-dire, on commence pas à s'intéresser aux fourmis une fois qu'on a acheté une colonie, hein. C'est avant qu'il faut s'y intéresser, savoir comment ça s'élève, comment ça se maintient, ce qu'il faut leur donner à manger, etc., quoi. C'est avant qu'il faut se renseigner. Bon, alors pour ceux qui ont déjà commencé l'élevage et qui se sont pas renseignés, bon bah du coup ils posent plein de questions, mais voilà, j'ai pas envie de ne pas répondre à vos questions, mais en même temps j'ai pas envie de répondre à vos questions en mode privé, j'ai envie de dire. Donc, je vous annonce un petit peu en avance, j'ai un forum de discussion, un truc qui doit avoir 6 ou 7 ans, quoi, je sais pas. Je vais le dépoussiérer, je vais changer un petit peu les... Je ferai une vidéo carrément pour parler de ça, hein, parce que... Je ferai une vidéo carrément pour vous parler de ça, pour vous parler du forum, de comment ça... J'ai une petite idée comment il va fonctionner. En gros, ça va être un forum pour débutants, un forum, si vous voulez, foire aux questions de débutants à propos de l'élevage de fourmis. Moi, je vais pouvoir répondre à pas mal de questions. Après, on verra ça, mais voilà. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous annonce que je ne réponds plus aux questions. Si ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, ou si c'est des questions pour me demander qu'est-ce qu'il faut donner à manger à telle espèce, ou comment on fait, machin, je ne réponds plus. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui donnent leur avis en commentaire et qui me motivent à continuer les vidéos. C'est grâce à ce genre de commentaires aussi que je continue, voilà. J'en profite aussi pour vous dire que je vais arrêter de vous prévenir à l'avance quand je sortirai une vidéo. Parce que la dernière fois, pendant la foire aux questions, j'ai dit que j'allais sortir le blog Mes Sœurs Barbaris 21, je ne l'ai pas fait pour diverses raisons. Il y a toujours des gens hein, qui sont là pour me rappeler que j'ai pas fait ce que j'avais dit, ou que je ne sors pas assez de vidéos ou quoi. Donc ces gens-là, s'ils me le disent de manière courtoise, je dirais, bon bah ça passe. Mais il y a des petits malins qui passent aux insultes directes, hein. Ces gens-là, évidemment, je les bloque, hein. Enfin bref, voilà, je pense avoir fait le tour.
Donc avec le déménagement et compagnie, je pense pas faire de vidéos prochainement. Par contre, il se peut probablement, je vais pas m'avancer, mais il se peut probablement que vous ayez des vidéos qui ont été tournées il y a de ça un mois ou deux, hein. J'ai tourné beaucoup de vidéos cet été que je n'ai pas encore monté ou que j'ai monté et que j'ai pas fini. J'ai pas fini le montage, donc je vais essayer de faire ça et vous les mettre en ligne. Donc il y a une vidéo sur la tégénère, il y a une vidéo assez longue, entre guillemets, sur le rapport fourmis-pucerons. J'ai filmé beaucoup de pucerons au jardin. J'aurais bien aimé vous filmer les guêpes, mais à chaque fois que je vais voir les guêpes, je ne prends pas le caméscope. Mais le nid est toujours là, il y a beaucoup d'individus et on reparlera de ça très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de votre compréhension et à plus tard.